On est non seulement assis dans une Allard, mais on a en plus la chance d'être avec celui qui a continué l'œuvre de M. Allard, Roger Allard. Roger, c'est incroyable de voir comment cette voiture-là, elle s'approche de la perfection. Et effectivement, on a travaillé très fort pour cette voiture de continuation, de lui donner toutes les caractéristiques de sécurité, fiabilité et même de confort. Mais c'est vraiment la tradition Roadster. C'est ça qui fait le cachet assez spécial de l'Allard, la GDX Mark II. C'est qu'elle est reconnue par le registre des Allards qui me fournissent tous les numéros de série. J'ai mon entente avec la famille Allard et j'ai beaucoup de support du club des propriétaires d'Allard. Et Sidney Allard, c'est quoi son histoire? Sidney Allard, c'était le fils d'un constructeur d'immeubles ou de maisons. Puis, Sidney Allard a commencé très jeune à concevoir ou à fabriquer des voitures artisanales en prenant des carrosseries de Bugatti avec des motorisations de Ford. Puis, qu'est-ce qui est très populaire en Angleterre, qui est peu connu ici, c'est le hill climb. Ça se fait dans des terrains de boue, là, des pentes de montagne là, boiteuses et tout ça. Mais ces voitures réussissaient à bien faire la job, puis de fil en aiguille, les gens lui commandaient des voitures pour faire du hill climb. Venu la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, son entreprise a été choisie pour faire la réfection des camions Ford pour le militaire. Alors, à la fin de la guerre, il y avait un inventaire incroyable de pièces et tout ça. Alors, lui, il a retourné à ce qu'il aimait le plus, il a fait la compétition. Puis, il a pris des essieux de camions, qui a raccourci, qui a mis sur des pentures, puis il s'est fait des voitures de compétition. Et il a bien réussi parce que, quoi, il a gagné Monte-Carlo en rallye. Première catégorie comprise, Monte-Carlo, troisième dans le 24 heures du Mans, qui n'est pas négligeable. Il a participé, si je ne me trompe pas, à 4 ou 5 24 heures du Mans. Puis si vous me parlez d'Allard, j'imagine que tous ces livres-là, on les a dévorés, on les a... Absolument, de A à Z. Mais au point où ce que j'ai même, puis heureusement, j'ai le contact avec l'ingénieur en chef de Sidney Allard, qui est toujours vivant aujourd'hui, qui devient un de mes plus grands ambassadeurs, qui, le mois de septembre passé, il a fait un essai routier sur l'ancien circuit de Watkins Glen de 6 000 et demi, avec la voiture, puis il n'en revient pas. Il dit, ça, c'est la voiture de rêve que Sidney Allard aurait voulu avoir pour ses compétitions. Et comment une marque, quand même, qui a inspiré des gens célèbres, a pris une pause? Bien, Sidney Allard était pas... écoute, c'était un passionné de la course, premièrement. Le problème qu'il y avait, c'est qu'il était sous-financé. Et il ne pouvait pas concurrencer avec l'avenue des freins à disque de Jaguar puis Ferrari et tout ça. Technologiquement, il ne pouvait pas maintenir la vitesse que les autres... parce que les autres, c'était quand même des grosses boîtes. Avec l'âge et tout ça, mais finalement, il n'a pas lâché. En 59, il a fait sa dernière voiture. Puis ensuite, il s'est mis à faire des kits de voitures d'accélération. C'est lui qui a introduit les courses d'accélération en Angleterre. Il a fait venir des gens comme Don Garlitz, puis tous ces gens-là de la Californie avec leur gros moteur Chrysler, ME et tout ça. Il faisait venir ça pour partir le mouvement des dragsters en Angleterre. Alors, c'était un pionnier. Puis, malheureusement, le soir, il est mort à son bureau, un soir. Puis, peu après, le bureau a passé au feu. Puis, il y a beaucoup de records qui ont disparu avec ce sinistre-là. Je me sens un petit peu comme responsable pour la continuation de la marque parce qu'il y a très peu de... Évidemment, c'est une voiture qui date des années 50. Ils sont fragiles. Ils sont de très grande valeur aujourd'hui. Alors, les gens c'est plutôt des collectionneurs qui ont les voitures que des gens de course. Vous avez essayé les premières, alors? Oui. C'est une expérience traumatique. Comment ça? Je vais citer Sterling Moss, que quand il a vu ma voiture, puis je lui ai demandé s'il se souvenait de l'Allard, il a dit, en anglais, il a dit « That's the car that only crazy men in Sidney Allard would ever drive. »
Il y a même pour les originaux, les coureurs, il y a même une prière des Allars pour faire les virages, puis... Une prière des Allars? Oui, parce que... La connaissez-vous? Je la connais pas par cœur, mais c'est effectivement, grosso modo, c'est que, espérant que la voiture va freiner au coin et qu'elle va sortir intacte dans les courbes. Parce que la carrosserie originale avait énormément de flexibilité. Et quand on voit une originale dans un état de course, dans une courbe accentuée, on va la voir sur 3 roues. Mais un qui a été vraiment inspiré par la Allard, c'est oui. Carroll Shelby. Carroll Shelby, qui effectivement, c'était sa première voiture de course. Mason Gregory. Tu as aussi Steve McQueen. C'est tous des pilotes là, de la Allard. Et Carroll Shelby s'est inspiré d'une Allard pour faire la Cobra. Il y en a plusieurs qui disent que finalement, il a copié l'arrière, le gros d'arrière de l'Allard pour sa Cobra. Est-ce qu'il l'a avoué? Oui, il l'a avoué avec... de façon... il s'y servait du langage commun, là, pour le dire, mais... Where the fuck do you think I got the idea? Et les gens réalisent pas que c'est une voiture neuve. Non. Ça, l'engouement, c'est magique. Donc, c'est un compliment lorsque quelqu'un arrive et dit hey, c'est une voiture restaurée. Ah oui. C'est ça qui est un petit peu mon dilemme aussi, parce que moi, évidemment, je fais la promotion de ma voiture. C'est quand les gens me voient passer et n'ont pas la chance de faire des échanges comme ça, c'est qu'ils se disent « Ah, le gars, il est chanceux. Hey, t'as une belle voiture de collection. T'as travaillé fort pour la restaurer. » Merci pour le compliment, mais c'est une voiture neuve. Puis là, je dis « C'est une voiture de 2010, 2011. » Les gars, je me regarde et dis « Non, c'est pas vrai. » Qu'est-ce qui fait remarquer les gens, souvent, c'est que, on a de l'acajou, on a de l'aluminium qui est tout bien tourné, on a des beaux cuirs qui nous viennent de l'Écosse avec la broderie. C'est assez comique des fois parce qu'il y en a qui se croient vraiment connaissants. Et finalement, quand ils regardent les détails, là, ils ont vraiment manqué leur affaire. C'est pas une originale. Puis, Les rêves ont été dépassés. C'est quoi les autres rêves qui s'ajoutent à ça? Il y a encore plein d'idées, de choses qui vont respecter le look, la continuation, mais qui vont ajouter des petites touches ici et là qui vont raffiner le produit davantage. Alors, on parle de capote, on parle d'un toit rigide amovible, on parle de toutes sortes de petites choses qui vont... évidemment, j'ai tout le créneau de la marchandise qui accompagne la voiture. Parce que moi, j'ai jamais conçu cette voiture-là comme étant un véhicule. Pour moi, c'était toujours un objet de style de vie. Alors, j'ai les jackets Roadster, j'ai les casques aviateurs en cuir, bien signés à l'or. J'ai les grandes gantelettes ici, j'ai toutes sortes de choses. Je vais avoir des beaux petits coffres d'outils, sauf que tout en cuir avec le numéro de série de la voiture, etc. Sauf que un de mes slogans, notre coffre d'outils, ça demeure une option parce qu'elle est très fiable. Et là, je tiens à ce que vous preniez la prière pour aborder les virages avec une Allard. Il faut la mettre quelque part, cette prière. Quelque part. Roger, un grand merci pour nous avoir raconté cette belle histoire. Et puis, j'espère que plusieurs vont avoir la chance de pouvoir, un jour, voir passer une Allard en face de chez eux. Bien, si on a la chance, on va aller brûler la gomme. Merci.